Socialiste, Madame Karamanli, vous avez la parole. Alors merci Monsieur le Président, et nous sommes unanimes dans notre position, donc il n'y aura pas besoin d'avoir plusieurs prises de parole. Je dirais, chers collègues, que le droit positif qui prévoit déjà toutes les incriminations permettant de protéger les policiers contre les atteintes physiques et psychiques, on les a rappelés tout au long de ces débats. Monsieur le ministre, vous n'avez pas donc réussi à nous démontrer que les menaces, les appels à la violence ou au viol ne sont pas déjà couverts par la loi. C'est la raison pour laquelle, justement, ce n'est pas le code pénal qui est modifié, mais la loi de 1881 relative à la liberté de presse. Ce ne sont pas les policiers qu'on veut protéger, mais la liberté d'expression qu'on est en passe de raboter. Deuxième élément, la nouvelle incrimination sera inapplicable du point de vue judiciaire, ça a été rappelé à plusieurs reprises. Troisième élément, la loi produira beaucoup d'effets délétères pour les libertés fondamentales parce que, d'une part, les citoyens ordinaires qui nous suivent aujourd'hui, du côté des manifestants ou du côté des policiers, ces débats parlementaires, nos argumentaires juridiques et nos subtiles explications sémantiques, parfois, ne peuvent pas les saisir. Mais les uns comme les autres retiennent un message. Le message que le gouvernement entend envoyer à travers cette loi, c'est-à-dire aux policiers, je protège, je rassure les forces de l'ordre concernant ces captations d'images. Les policiers entendront le message, mais leur situation ne changera pas énormément. Et du côté des citoyens, également, la menace est déjà bien entendue, puisque finalement, ils perçoivent cette disposition particulièrement comme une menace de plus sur eux dans le cadre des manifestations et une atteinte évidente de leur liberté d'expression. Enfin, on a constaté, Monsieur le ministre, un virage à 180 degrés par rapport à la circulaire de 2008 que nous avons rappelée. Donc on peut dire que ce texte va aggraver la défiance des citoyens face à leur police. Et dans une démocratie, pour terminer, l'usage de la force par les autorités compétentes ne devrait pas être ni honteux, ni dissimulé, mais transparent et contrôlable. Et ce principe est la base même de l'article 15 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration et nous voterons donc contre. Je vous remercie, Madame Karamanli. Donc, pour le groupe socialiste.